C'est parti pour un autre épisode de J'aime ta compagnie, le balado des entreprises ambitieuses qui n'ont pas de département marketing. Depuis plusieurs années, notre équipe accompagne des entreprises dans le développement de plans marketing et dans la concrétisation de leurs ambitions. On va se dire les vraies affaires, la réalité n'est pas la même quand tu n'as pas un département marketing complet pour assurer le développement des affaires de l'entreprise. Notre promesse, c'est que chaque épisode regorge de trucs et d'outils pour que vous puissiez prendre de meilleures décisions d'affaires. Ici, on s'élève ensemble pour bâtir des entreprises qui nous ressemblent et qui créent de la valeur pour nos communautés. Pour attirer et fidéliser les bonnes clientèles et les plus grands talents, tout est marketing. Et comme nous connaissons la valeur de votre temps, place à l'épisode. C'est parti pour un nouvel épisode de J'aime ta compagnie. En direct de ma véranda, je suis Marie-Michel Bélanger, stratège marketing. Et ce matin, je me disais, on se lance dans des épisodes sous la thématique des vacances. J'espère que vous le sentez autour de vous, la belle température, le soleil, même si vous êtes encore au travail, pas nécessairement en vacances, mais que ça commence à sentir les vacances, il faut se préparer. Il faut se préparer pour que ça se passe bien, puis pour arriver à décrocher complètement. Alors, c'est pour ça que on va faire quelques épisodes sur comment on fait pour prendre des vacances, comment on fait pour partir en vacances quand on emmène large. Et par la suite, on va avoir quelques épisodes. Vous vous souvenez, j'essayais de trouver des personnes sur LinkedIn. Si vous ne me suivez pas encore sur LinkedIn, Marie-Michel Bélanger, évidemment, la firme, on y est sur LinkedIn, mais on est très actifs et je cherchais des gens pour raconter leur pire journée entrepreneuriale. Et il y a des personnes qui ont levé la main. Moi, je vais faire un épisode et puis on aura des épisodes aussi au-delà des vacances, là, pas juste pendant les vacances, mais plus tard. Si certains d'entre vous, ça vous parle, n'hésitez pas. Écrivez-nous au bonjour@commercial.lafirme.marketing et ça va me faire plaisir soit de vous avoir en entrevue, soit que vous me racontez de façon complètement confidentielle votre histoire et puis que moi, je puisse la raconter par la suite sur J'aime ta compagnie. Question qu'on normalise un petit peu quand ça tourne au vinaigre ou quand c'est pas nécessairement évident d'être en affaires. En fin de semaine, j'étais dans un tournoi de soccer. C'était la première fois de ma vie. Moi, mon fils, il y a 3 semaines, il s'est réveillé avec l'envie de jouer au soccer. OK, il avait jamais joué de sa vie. Puis, évidemment, il a tombé dans l'équipe où il y avait pas assez de monde. C'est une micro-équipe. Toutes les autres équipes là se pointent sur le terrain avec 12-15 joueurs. Nous, souvent, quand on arrive à un match, on a 6 joueurs, 7 si on est chanceux. Parfois, on en a seulement 5 et le coach doit aller dans le but. Alors, ça en est comique, OK? Mais il y a personne qui est là pour en faire des élites non plus. Puis en fin de semaine, il y avait le tournoi et surprenamment, ils ont gagné le tournoi sur une douzaine d'équipes. Ils ont terminé premier et il est en moyenne 6-7 sur le jeu maximum à 2-3 matchs par jour. Ça n'avait pas de bon sens et en fait, ça a été la plus belle leçon parce qu'ils ont réussi à mettre à profit les forces de chacun, à être très, très focus, à ne pas lâcher, à avoir un mindset du tonnerre, à décider d'aller marquer des buts, à ne pas laisser passer le ballon. Et je me disais, c'est tellement beau des enfants de 10 ans qui nous apprenaient en fait que quand on est intentionnel, on peut vraiment aller au bout de quelque chose, même si ça paraît énorme et gros et difficile à atteindre. Donc, ça a été ma piste d'inspiration pour cet épisode de balado où je parle de vacances. Souvent, les entreprises, les organisations qui n'ont pas de département marketing, c'est des petites business ou des petits organismes dans lesquels on emmène large, où on travaille fort, où on a plus de responsabilités que la moyenne des ours. Et donc, ça peut être parfois difficile de partir en vacances puis de couper. Mais c'est quoi des vacances au fond? Je vais donner ma petite définition personnelle. C'est une pause complète. Personnellement, j'aime bien minimalement avoir des pauses complètes de 2 semaines, au moins une fois par année. Quand on arrive à fermer dans le temps des fêtes, j'en ai 2. Mais des pauses complètes dans lesquelles il n'y a pas de téléphone. L'année passée, par exemple, j'ai répondu à un téléphone.
qui était une réelle urgence, une cliente qui avait un vrai pépin puis qui avait besoin de consultation, puis ça m'a fait plaisir de prendre l'appel, mais sinon, il n'y a eu aucun autre appel, puis aucune prise de courriel, aucun suivi sur les réseaux sociaux, tout était planifié à l'avance. Donc pour moi, une vacance, même quand on emmène large, c'est d'être capable de couper et de prendre du recul. Pourquoi on fait ça? Pourquoi c'est important? On doit d'abord reposer le corps, reposer le cerveau, reposer nos idées. Hein? On va à 150 000 à l'heure à longueur de journée, de semaine. On doit s'offrir ce genre de pause où on peut se reposer, on peut se ressourcer, on peut se nourrir, s'énergiser. Et aussi, je dirais, ralentir. Ralentir de sorte à reconnecter à soi, reconnecter à nos proches. Mais pour de vrai, là, tu sais, du vrai temps de qualité où on est là, où on ressent les choses, où on nomme les choses, où on vit les choses. Alors, pour moi, c'est vraiment important d'avoir ces moments-là, 1 à 2 fois par année. Puis surtout, ça m'aide, oui, à revenir pleine d'énergie, pleine de vie. Ça m'aide à faire le point sur ma vie personnelle, professionnelle. Puis ça me donne de la hauteur. Ça me donne de la hauteur par rapport au développement de l'entreprise, à mon leadership, à où est-ce que je veux amener la business. Et cette hauteur-là, ça ne s'achète pas. On peut seulement l'atteindre qu'en ralentissant complètement, qu'en coupant avec le quotidien. Alors maintenant, comment on fait? Maintenant qu'on s'est dit, bon, c'est quoi? Pourquoi c'est important? Comment on fait pour s'organiser, pour partir en vacances quand on emmène large, puis partir en vacances, puis décrocher pour vrai, puis en confiance que tout va bien aller, qu'on peut s'offrir ça. Et pour y arriver, on va avoir 2 épisodes. Donc, la partie 1 est aujourd'hui. La partie 1 va vraiment parler d'organisation, de qu'est-ce qu'on doit mettre en place, quelles sont les étapes. J'ai essayé de décortiquer comment moi je m'y prends, puis ça fait quelques années que je dis que ça fait 15 ans que je fais ce que je fais. J'ai travaillé dans des grandes entreprises. J'ai travaillé, puis tu sais, en grande entreprise, moi, ça roulait beaucoup. Là, on travaillait en télévision. Alors, quand je prenais 3 semaines de vacances, en fait, j'avais pas le droit à l'époque de prendre 3 semaines collées. Je prenais 2 semaines de vacances maximum. Quand je les prenais, je devais faire mon travail avant et après. Il y a personne qui prenait mon travail entre les deux. Donc, la semaine avant de quitter, je devais faire 2 fois plus de travail là, pour pouvoir quitter. Et j'ai développé quelques trucs et astuces pour y arriver. Puis après, quand j'ai transposé en entreprise, ben j'ai pu utiliser ces outils-là que j'avais dans ma boîte à outils pour réellement partir en paix finalement. Et dans la partie 2, qui est l'épisode de la semaine prochaine, je vais vous partager des questions réflexives. Quand je disais on prend de la hauteur, c'est que ça nous laisse de l'espace pour penser, pour laisser venir à nous certaines réponses, pour se poser des bonnes questions. Alors, je vais vous proposer certaines questions que moi, je vais me poser pendant mes vacances cette année. Alors, quelques petits points. Aujourd'hui, c'est pas nécessairement des étapes, mais plutôt des aspects à considérer, 9 aspects à considérer pour pouvoir partir en vacances en paix, même quand on emmène large. Alors, le premier aspect qu'on doit considérer, c'est la liste des choses à faire. Qu'est-ce qu'il y a à faire dans l'entreprise, dans l'organisation, réalistement? Et quand je dis réalistement, c'est sûr que je vais partir de ma propre réalité personnelle. Nous, à la firme, on a eu des années difficiles. Alors, on peut pas dire ah, ben, on est fatigué, alors ce dossier-là, on va le commencer au retour des vacances. Malheureusement ou heureusement, si on a beaucoup de demandes, par exemple en juillet, avant nos vacances, on va devoir mettre des choses à l'horaire parce qu'il faut avancer, il faut aller de l'avant. On n'a pas beaucoup d'avance, de prise, autant dans notre flux de trésorerie que dans notre charge de travail. On peut quand même se parler franchement et dire, OK, telles étapes, c'est important de les faire avant d'aller en vacances et telles étapes, on doit les faire après. Et ça m'amène à mon concept 2, le avant-après vacances. Donc, quand on fait notre liste de tout ce qu'il y a à faire dans les 2-3 prochains mois, on peut prendre un marqueur jaune, un marqueur vert, puis mettre en jaune, par exemple, les actions qu'on doit absolument faire avant de partir en vacances selon votre réalité. Comme je dis, je connais pas la vôtre, je connais la mienne et je sais ce que je dois faire absolument avant de partir en vacances et écrire en vert ce qu'on pourrait repousser au retour de vacances pour que on veut pas, l'idée, c'est pas de partir en vacances complètement épuisé. Alors, si on veut tout faire avant de quitter, ben, ça fonctionnera pas. On va arriver complètement épuisé en vacances. Faut savoir à quoi on doit renoncer. Par exemple,
actuellement avec le balado, on n'a pas beaucoup de semaines d'avance. C'est-à-dire que avec le départ de Rouge, on est pas mal à la semaine. On enregistre une semaine puis il est en ondes la semaine d'après. Idéalement, on aura un petit 2 mois d'avance pour toujours avoir de l'espace, de l'oxygène, mais ce n'est pas notre réalité actuelle. Donc, avant de quitter pour les vacances, si on veut faire un épisode par semaine cette année, on doit prendre de l'avance. Alors, dans ma cour à moi, c'est ma grosse priorité de développement avant les vacances que d'avancer le balado puis de m'assurer qu'on a un épisode qui sort à chaque semaine, même si on prend des vacances. En contrepartie, la firme entre dans des incubateurs actuellement pour développer un outil web. Cette portion-là va aller après les vacances parce que je ne crois pas réaliste d'à la fois pousser le balado puis à la fois pousser notre présence dans des incubateurs. Alors, c'est ça que je veux dire quand je dis faut être réaliste, qu'est-ce qui va avant et après les vacances. Troisièmement, booker tout ça à l'horaire de façon réaliste. Donc, si vous avez une liste de 15, 20, 25 choses à faire avant de quitter en vacances, vous pouvez aller tout de suite les placer dans des blocs dans votre agenda, tout simplement. De dire, OK, je dois mettre 4 heures là-dessus, 2 heures là-dessus, 1 heure là-dessus, et vous allez rapidement voir si ça rentre ou si ça ne rentre pas. Qu'est-ce que vous devez couper? Qu'est-ce que vous allez garder? Alors ça, c'est important de le faire. Nous, à la firme, on travaille avec Monday.com, qui est un gestionnaire de projet, qui nous montre notre charge de travail. Alors donc, Katrina et moi, on voit que la semaine prochaine, tu sais, tantôt, je regardais notre planification. La semaine prochaine, on a un petit peu de temps. La semaine d'après, c'est pas mal complet. Alors, c'est intéressant de dire s'il y a quelque chose qui rentre cette semaine, il faut placer ça cette semaine-ci. Parce que la semaine prochaine, ça sera pas possible. Alors, je vous invite à réellement votre liste de choses à faire avant les vacances, de le tester dans un agenda quelconque pour voir est-ce que c'est réaliste de livrer tout ça avant de partir. L'aspect numéro 4. Ici, je vous invite, en regard de ce qu'il y a à faire avant les vacances, de ce qui peut être repoussé après les vacances, c'est d'être transparent par rapport à vous-même, puis d'être honnête, puis de lister qu'est-ce qui doit être absolument fait en votre absence. Et ça, c'est différent parce qu'on ne parle pas de projet avant-après, là, mais disons que vous prenez 1, 2, 3 semaines, si vous voulez décrocher absolument, il faut lister ce qui doit être fait sans vous. Peut-être que vous gérez une usine, une grosse équipe. Peut-être que vous êtes seul, mais que vous voulez que les rendez-vous clients se prennent ou que les réponses se prennent. Donc ça, c'est important de lister ce qui doit être fait et surtout, quel pouvoir, je préciserai, quel pouvoir décisionnel, quel pouvoir opérationnel vous devez déléguer en votre absence. Donc, vous assurez qu'une personne dans votre équipe ou qu'une personne à l'externe, un pigiste, prend en votre absence. Par exemple, nous, à la firme, idéalement, en mon absence, je veux m'assurer que un client potentiel qui vient vers nous peut prendre rendez-vous tout de suite, question d'avoir une rencontre exploratoire à mon retour. Je veux pas dire, OK, mais je vais faire mes suivis au retour de mes vacances après 3 semaines, puis là, ben, je vais repousser la personne encore dans 3 semaines pour une rencontre exploratoire. Parce que pour moi, le nerf de la guerre, c'est vendre des plans marketing. Donc, s'il y a quelqu'un qui communique avec nous pendant les 3 semaines de mon absence, je veux absolument que cette personne-là puisse tout de suite booker sa rencontre exploratoire avec nous. Et quand moi, je vais être de retour de vacances, ben ça se peut que dès mardi, j'ai des nouvelles rencontres exploratoires. Ça, c'est un exemple. Aussi, moi, je veux m'assurer que quelqu'un est en charge des réseaux sociaux en notre absence. Aussi, parfois, personnellement, moi, à la firme, on peut vivre des urgences et puis ça, je vais m'assurer, moi, dans mon message de réponse, que je vais inviter les gens à me texter si jamais il y a réellement une urgence. Et puis, j'adore mes clients. Nos clients, nous, à la firme, là, sont hyper respectueux de notre temps. Ils ont beaucoup de considération pour nous. Ceux qui n'en avaient pas ont quitté le navire. Et donc, j'ai absolument confiance qu'en mettant mon numéro, puis en invitant les gens à me texter pour une urgence, je vais pas me faire déranger pendant mes vacances pour quelque chose qui n'est pas une urgence, je le sais. Puis, tu sais, dans ma carrière en 15 ans, je pense que des vraies urgences, j'en ai vu peut-être 3-4 fois. Et donc, s'il y en a une vraie, évidemment que je veux qu'on communique avec moi. Alors, de façon très pragmatique, ma liste est très clair de choses qui doivent avoir lieu en mon absence, puis de mon plan de match pour ça. OK? Le 5e point à considérer, on va appeler ça un plan de redirection. Il y a des choses qui se passent pendant nos vacances, il y a des choses qui avancent, il y a des dossiers qui avancent. Alors, s'il se passe quelque chose, si quelqu'un vient vers vous, est-ce que vous avez un plan de redirection?
Ça peut être un plan qui redirige vers une personne, par exemple. La première année de la firme, durant laquelle on avait fermé 3 semaines, on avait embauché une adjointe virtuelle qui recevait toutes les demandes de la firme. Donc, nos courriels renvoyaient vers cette personne-là, qui était une personne ressource en notre absence, qui, elle, avait une forme d'arborescence décisionnelle. Donc, si c'est une question urgente, ben là, elle pouvait nous déranger. Tu sais, advenant le cas qu'il y aurait eu vraiment une gestion de crise importante, elle pouvait nous appeler. Si elle pouvait répondre à la question, référer vers un billet de blog, elle le faisait. Si c'était une demande pour un nouveau contrat mandat, ben elle pouvait référer vers notre rencontre exploratoire pour que la personne planifie une rencontre. Il y avait l'option aussi des cafés virtuels à planifier. Et ça, c'était super parce que ça permettait aux personnes de, pendant notre absence, planifier des trucs à notre horaire dès notre retour. Donc, quand on revenait au retour, tout était déjà placé dans l'horaire, tout était déjà là. Dans le plan de résurrection aussi, on peut référer simplement à un collègue. Si vous avez le luxe d'avoir des collègues qui travaillent pendant que vous êtes en vacances, ça pourrait être des personnes responsables. Vous pouvez aussi référer vers des formulaires en ligne, des formulaires pour de la prise de rendez-vous, des formulaires pour poser une question, puis ça va être répondu au retour des vacances, etc. Donc, il y a plein de façons de voir. Puis il y a même des gens que pendant leur absence, ça m'amène au point 6, quand ils organisent leur absence, ils intègrent un message d'absence. Donc, votre plan de redirection doit apparaître dans le message d'absence courriel, dans votre message d'absence téléphone, hein, si on vous appelle puis on attrape la boîte vocale, est-ce que vous nommez clairement le plan de redirection? Mais il y a des gens très extrêmes qui disent que pendant leurs vacances, en fait, tous les courriels reçus pendant les vacances vont être supprimés. Et donc, ils redonnent dans la cour de la personne la responsabilité de revenir plus tard vers eux. Je ne conseillerais pas ça à quelqu'un qui commence, quelqu'un pour qui la crédibilité n'est pas encore faite. On s'entend que ça, c'est pour des gens qui ont atteint un certain niveau, qui sont très, très, très en demande, qui peuvent recevoir du 2, 3, 500 courriels par jour. Et donc, ces gens-là disent: les courriels reçus pendant mes vacances seront supprimés et donc prenez note que je serai de retour telle date et que vous ne pouvez me recommuniquer avec moi telle date. Alors, est-ce que vous avez bien organisé votre absence par courriel, par téléphone, sur les réseaux sociaux aussi? Donc, oui, on pense aux messages de réponse automatique, courriel et téléphone qui nomment le plan de redirection. Mais tout ce qui est réseaux sociaux, est-ce que vous avez mis en place un message automatisé qui nomme que vous êtes en vacances? Ça peut être intéressant, soit de déléguer vos réseaux sociaux à quelqu'un en votre absence, pour ceux qui ont des petites équipes, là. Ceux qui le font déjà, c'est super. Mais si jamais il n'y a plus rien qui se passe sur les réseaux sociaux, disons que dans le meilleur des cas, vous avez préprogrammé vos publications, mais que vous n'êtes pas là pour répondre aux commentaires questions, vous pouvez programmer un message qui nomme que vous êtes en vacances, qui fait un lien vers votre plan de redirection. Puis, lorsque vous revenez de vacances, vous pouvez passer à travers tout ça. L'aspect numéro 7, c'est un aspect qui est souvent sous-estimé, mais je vous invite à planifier un retour en douceur. Je viens de nommer que je vous invite à faire des plans de redirection, que je vous invite à vous assurer de mettre des messages automatisés. Mais toutes ces belles choses vont faire qu'au retour, il y aura des messages qui se seront accumulés, des suivis qui se seront accumulés. Alors, si je peux vous inviter votre première journée au retour de vos vacances, de vous assurer de ne pas avoir de rencontres importantes, de ne pas planifier du gros travail lourd, de vous laisser de l'espace juste pour reprendre vos suivis, reprendre les saines habitudes, reprendre le rythme de bureau, le tout en douceur. OK? Donc, gardez-vous de l'espace pour votre retour. Le 8e aspect que je vous invite à considérer aujourd'hui, quand vous planifiez vos vacances, c'est de répondre à 3 questions importantes. D'abord, qu'est-ce que vous voulez faire en vacances? Qu'est-ce que vous voulez faire dans cette semaine-là, ces 2 semaines-là, ces 3 semaines de vacances que vous vous accordez? Est-ce qu'il y a des musées que vous voulez visiter? Est-ce qu'il y a des rénaux que vous souhaitez faire? Du ménage dans votre garde-robe? Une sortie particulière? Une recette à essayer? Donc, qu'est-ce que vous voulez faire de façon très, très tangible? L'autre question que je vous invite à réfléchir avant de partir en vacances, puis pensez-y tout de suite avant de mettre le pied en vacances. Qui voulez-vous être en vacances? Je trouve qu'on se pose jamais cette question-là. Puis on arrive en vacances brûlé, au bout du rouleau, stressé, on veut comme performer en vacances. Puis là, on devient un peu, tu sais, genre, j'observe là, chez moi, chez d'autres. Des fois, ça peut être des personnes qui deviennent tout d'un coup très contrôlantes, des personnes qui deviennent un peu trop géo, puis là, il faut absolument toujours faire 1000 activités. Et donc,
je vous invite à vraiment être intentionnel, là, comme, rappelez-vous mon histoire de petit joueur de soccer de 10 ans, là. Quand on est en sous-effectif, puis qu'on veut réussir, puis qu'on veut vivre ce qu'on veut vivre, de la façon dont on veut le vivre, ben, faut se demander qui on veut être, sincèrement. Et finalement, la troisième question que je vous invite à laisser macérer avant de quitter en vacances, c'est qu'est-ce que vous voulez vivre en vacances? Quel genre d'émotions vous voulez vivre? Quelles énergies vous voulez vivre? Avec quelle personne vous voulez vivre ces choses-là? On le sait, il y a certaines personnes qu'on côtoie qui ont une énergie incroyable, puis il y a certaines personnes parfois qu'on côtoie qui ont une énergie qui nous tire un petit peu vers le bas. Alors, soyez très intentionnels dans « Hey, qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Puis comment je vais m'assurer de vivre ce genre de sensations, d'émotions-là pendant mes vacances pour ne pas revenir déçu en tant que tel. » Et le 9e aspect que je vous invite à explorer avant de quitter en vacances cette année, cet été, et c'est de consulter les personnes autour de vous, vos proches, conjoints, conjointes, famille, enfants, frères, sœurs, groupe d'amis avec qui vous partez en vacances, peu importe, demandez-leur « Hey, toi, tu veux faire quoi? Qui t'aimerais être? Puis qu'est-ce que tu veux vivre? » Parce que comme ça, vous allez pouvoir avoir de la considération pour vos proches, la considération pour les gens qui vous entourent, puis dire « OK, ben je vais te communiquer moi ce que je veux faire, ce que je veux, qui je veux être et ce que je veux vivre. Je vais entendre ce que toi tu veux faire, qui tu veux être et ce que tu veux vivre. Et ensemble, on va s'aider à combler ces besoins-là, ces envies-là qu'on a de part et d'autre, de concrétiser des vacances qui nous ressemblent vraiment, qui vont réellement nous nourrir, qui vont faire qu'on va revenir au travail heureux. Il y a un 10e aspect bonus que je vous invite à explorer, c'est de dire comment on peut se créer une vie dans laquelle on n'a pas faim pour des vacances. Une vie qui nous comble tellement, un quotidien qui peut être routinier, mais qui nous ressemble, puis qui nous fait du bien, puis qui nous rend heureux, qui fait que les vacances, c'est pas quelque chose auquel on s'accroche, c'est pas des choses qui nous sont nécessaires. Les vacances, c'est comme un bonus, c'est une opportunité de vivre un petit quelque chose, une pause du quotidien, mais pensez à se bâtir une vraie belle vie, ce qui fait que quand on part en vacances, c'est comme la cerise sur le sundae. Quand on revient dans le quotidien, on est tout de même heureux. On le fait pas avec un haut le cœur. On part pas en vacances parce que c'est nécessaire. On part en vacances parce que, wow, on a la chance de vivre ça, nous, des vacances. On a un niveau de luxe dans notre vie occidentale qui nous permet de s'épanouir dans notre quotidien, puis de quitter pour des vacances, faire des petites pauses, puis de revenir dans des quotidiens qui nous plaisent, qui nous motivent, qui nous remplissent. Alors, je vous invite à réfléchir à ça. Et ma conclusion aujourd'hui, il n'y a personne d'irremplaçable. On dirait que des fois, là, il faut qu'on dise à notre ego. Je pense que c'est notre ego qui est derrière ça. On veut tellement se sentir utile, irremplaçable, excellent, bon, qu'on s'invente là que tout va s'effondrer là si on part pour des vacances, si on coupe. Mais non. Puis c'est vraiment important de décrocher, de s'offrir une pause, de connecter avec nos enfants. Tu sais, on le voit, les enfants ne vont pas très bien dans les écoles en ce moment, les ados non plus. Donnons-nous ce temps-là d'être avec nos enfants, d'être avec nos proches, d'être avec nous-mêmes, d'avoir de l'espace pour s'entendre passer. On n'est pas irremplaçable. Et c'est important d'être très, 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 très intentionnel à savoir qu'est-ce qu'on veut faire de nos vacances. Et peut-être même que certains d'entre vous seront motivés après l'épisode d'en discuter en équipe, hein, en rencontre d'équipe. Pourquoi ne pas aborder ça en vue des vacances qui s'en viennent? Hey, la gang! Est-ce qu'on se partage entre nous? Qu'est-ce qu'on veut faire dans nos vacances? Qui on veut être? Qu'est-ce qu'on veut vivre en coéquipier pour pouvoir être témoin au retour de tout ça puis revenir là-dessus ensemble sur « Hey, dans vos vacances, avez-vous été qui vous vouliez être? Avez-vous fait ce que vous vouliez faire? Avez-vous vécu ce que vous vouliez vivre? » Et en équipe, ça va vous rapprocher puis ça va vous ramener dans « Hey, on travaille au quotidien, on fait notre vie ensemble au bureau, au travail, dans l'usine, peu importe, pour bâtir une vie dans laquelle on peut être qui on a le goût d'être, vivre ce qu'on a le goût de vivre, faire ce qu'on a le goût de faire et se soutenir là-dedans. Tout le sens du travail est là parce qu'on s'implique pour bâtir ensemble des vies qui nous ressemblent davantage. Alors sur ce, j'espère vous avoir inspiré à réfléchir à comment partir en vacances, même si vous emmenez large, être capable de décrocher complètement. Et si
ça a changé la donne pour vous cet épisode-ci, venez nous écrire sur les réseaux sociaux, on est facile à trouver. Sinon, bonjour à commercial-lafirme.marketing. On adore recevoir de la rétroaction de vous concernant le balado, concernant les contenus qui vous amènent à changer vos approches, vos pratiques, vos actions, qui changent la donne dans votre quotidien, qui font une différence. C'est très nourrissant pour toute notre équipe. Et je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine pour la deuxième partie, dans laquelle je vous partage mes questions réflexives. Donc, quelles sont les questions que je vais me poser pendant mes vacances pour laisser venir à moi, avec hauteur, des belles réponses qui vont m'orienter pour la deuxième portion de notre année. Sur ce, à la semaine prochaine!